Bonsoir, c'est Alexandra Brazzaville. Je sais qu'il est très tard pour faire des confidences, mais je sais aussi qu'avec vous, je peux me le permettre, et c'est pour ça que je le fais. Ce soir, j'étais invitée au Moulin Rouge, où les patrons ont repris une partie d'une ancienne revue Féerie. Et je dois dire que le remixage du spectacle est magnifique. Les décors sont somptueux, les costumes exceptionnels de qualité, ces structures de plumes, ces strass, le moulin continue à faire travailler beaucoup d'artisans, et ça c'est merveilleux. Les éclairages sont sublimes et le public enthousiasme. Il y avait, je crois, ce soir 800 personnes du monde entier. Seul petit détail qui m'a stupéfaite, c'est le changement radical du physique des danseuses, qui sont toutes, comme certains mannequins, extrêmement maigres, minces, voire émaciées et affûtées à outrance. Et comme elles sont topless, on ne voit plus ces petites poitrines rebondies, ces hanches qui faisaient la marque de fabrique du moulin, et ces cancaneuses qui, gouailleuses, parigotes, qui, quand elles se retroussaient, fascinaient les hommes en montrant, je dirais, des hanches et des croupes rebondies, exquises et délicieuses. Bon. Aujourd'hui, on a un petit peu uniformisé tout ça. C'est comme ça, c'est l'évolution du monde. Mais moi, personnellement, je trouve ça dommage. Dans ce qui se voulait être le temple dédié à la femme, une certaine femme ronde et plantureuse. Mais j'ai passé une excellente soirée. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais un rendez-vous avec un photographe à 2h du matin. C'était encore loin dans la nuit. Je me suis dit, je vais aller monter sur la butte. J'ai voulu revoir l'entrée de la maison de ma chère Yolanda Gigliotti, Dalida, revoir le moulin de la Galette, regarder le menu, aller dans la rue d'Orchamps où j'avais ma chambrette. Et là, tout est remonté. Tous mes souvenirs m'ont submergé, mes émotions. Le visage de toutes mes amies disparues. Je passais devant certains porches où à l'époque, 10 mètres avant, on pouvait sentir leur parfum capiteux. Et c'est vrai que je me suis demandé où sont passées toutes ces créatures de nuit, ces artistes pittoresques, ces personnalités hors normes qui faisaient le panache et le charme du Montmartre que j'ai bien connu. La différence avec le monde d'aujourd'hui est un gouffre abyssal. Bien sûr, il reste une multitude de petits troquets, ma foi bien sympathiques, qui étaient tous très animés. Je me suis d'ailleurs fait siffler, ce qui à 61 ans ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais bon, c'est plus pareil. Je suis redescendu par la rue des Martyrs et je me suis arrêté machinalement devant la vitrine d'un petit bar collé au cabaret Michou, qui a été repris, vous savez, par Gad Elmaleh, qui fait du stand-up. Et là, le patron m'a reconnu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lui dis rien, je fais que passer. Il me dit, ah bon, tu fais que passer, tu n'allais pas rentrer. Il me dit, alors non seulement tu vas rentrer, rester avec moi, et tu vas prendre quelque chose parce que tu n'as pas l'air en pleine forme. C'est vrai que j'étais triste. Et là, je me retrouve dans une salle remplie d'hommes, avec, je dirais, une dizaine de militaires d'ailleurs, qui regardaient le match Portugal-Espagne. Et un des militaires me dit, « Vous allez bien, madame ?» Je dis « Oui. » « Bon, allez, venez avec nous, asseyez-nous. » Et voilà, je suis assise au milieu de ces messieurs, je suis devenu leur meilleur pote. D'ailleurs, avec les hommes, il faut toujours mieux être leur pote. Comme me disait une amie tout à fait exquise et prestigieuse, Mireille Darc, dont je vous parlerai sûrement bientôt, avec les hommes, il faut mieux être leur pote, ça évite beaucoup de problèmes. Et moi, c'est un peu comme ça. Et à chaque but,
tous ces messieurs sautaient de leur chaise en l'air, me tapaient dans le dos, voulaient presque tous m'embrasser en me disant « Mais vous avez vu, c'est super, mais vous êtes contente, oui, je suis très contente. » Jusqu'au moment où j'étais en train de manger un morceau de fromage, on me tape dans le dos, et le morceau de fromage s'est retrouvé à 3 mètres. Enfin bon, c'est pas grave, ça n'est qu'un détail. J'ai passé une excellente soirée. En redescendant vers la tête de taxi, je suis passé devant chez Madame Arthur. Bien sûr, j'ai eu un passement de cœur. Passement de cœur, j'ai pensé à Coccinelle, à Galia, à Bambi, à moi-même, à Ingrid, à Kim Marlowe, à toutes mes sœurs qui ont fait la renommée de ce cabaret réservé à des personnes comme nous, à l'époque. Et je n'ai pas attendu le photographe parce que je n'avais pas forcément envie d'aller dans cette boîte de nuit du Pigalle contemporain avec toutes ces personnes qui ne m'intéressent pas vraiment. Donc je suis rentrée. Mais comme vous le voyez, il y a des moments dans la vie où on se croit forte, mais les émotions vous submergent. Et là, j'ai compris la chance qui m'était donnée de pouvoir vous raconter mes souvenirs. Des souvenirs qui reprennent vie grâce à vous. Et ce qui me permet d'honorer la mémoire de toutes sortes de personnes que j'ai aimées et avec qui j'ai vécu des choses tout à fait merveilleuses, assez uniques, je dois dire, dans un monde révolu. Et je voulais vous remercier de votre bienveillance, d'être là pour partager ces souvenirs avec moi. Vous remercier de votre affection à mon égard et vous dire que moi-même, je suis extrêmement honoré et fier de pouvoir deviser et partager toutes ces jolies choses avec vous. Je vous aime très fort. Alexandra.